Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 4 de coupe, le 4 d'épée, les amoureux, la reine de denier, la justice et la reine de coupe. Alors, bon, vous démarrez le tirage avec ce 4 de coupe. Il y a quelque chose là qui... il y a quelque chose qui vous saoule un peu, qui vous saoule, qui vous fatigue. Alors est-ce que c'est au propre ou au figuré? Est-ce que vous êtes fatigué parce que trop d'activités ou mais ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine. Ça c'est ce que vous voulez. Alors vous voulez dépasser. En fait vous voulez vous reposer. Là j'ai de l'insatisfaction, j'ai de l'apathie, j'ai ras-le-bol. Hier encore, c'était 3 coupes, c'était chouette, c'était la fête, très bien, mais 4 de coupe, c'est le lendemain de fête, c'est la gueule de bois, c'est moins réjouissant. On a fait le tour de quelque chose, c'était cool, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre la même chose. Donc là, il y a une forme d'insatisfaction, si c'est pour remettre le couvert dans quelque chose, bof, bof. Et là, ce que vous voulez, ben, vous voulez qu'on vous foute la paix, en fait. Vous voulez qu'on vous fiche la paix, vous voulez être tranquille, vous voulez vous reposer, vous voulez pas bouger, vous voulez rester dans votre coin, vous voulez arrêter de réfléchir, vous voulez... Alors vous voulez peut-être aussi arrêter de réfléchir parce que votre état d'esprit, les amoureux. Alors, possiblement, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez de l'amour dans le cœur, vous avez envie de plaisir. Là, c'est peut-être aussi, fichez-moi la paix, tout ce qui n'est pas de l'ordre du plaisir, des vacances, de faire la sieste au pied d'un arbre, etc. Tout le reste, je ne veux pas en entendre parler. Ça va. Les obligations, il y a sans doute encore quelques obligations pendant cette quinzaine. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas encore en vacances, il y a peut-être encore des obligations. Ça vous saoule royalement. Donc, votre état d'esprit, vous êtes branché plaisir. Les amoureux, c'est également un entre-deux. On a peut-être une décision à prendre, on hésite entre deux options, entre deux possibilités, entre deux personnes, deux façons de faire. Bon. Et là, ce côté, cet entre-deux, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait. Vous êtes dans un entre-deux, s'il y a une décision à prendre, vous ne savez pas. Si c'est à vous de prendre la décision, pendant la quinzaine, vous ne savez pas. Et en fait, vous sentez que c'est pas à chercher avec votre tête et à vous mettre la pression qui va faire avancer le schmilblick. C'est plutôt le fait de laisser décanter, de vous reposer, c'est l'aspect la nuit porte conseil. Je vais dormir là-dessus, j'y ai suffisamment réfléchi, je vais dormir là-dessus, et puis ça émergera quand ça émergera. Parce que le fait de vraiment décider par vous-même, c'est pas, vous l'avez en challenge, c'est pas facile. Si vous attendez une décision, pareil, vous avez envie de vous lâcher la grappe parce que vous savez que cette décision, elle dépend pas de vous, elle dépend pas de vous. Donc, il est possible pour ceux qui attendent une décision de l'extérieur, que ce soit une décision de justice, que ce soit vous avez posé une question, j'en sais rien, à quelqu'un, et puis vous attendez la réponse de cette personne. Vous allez soit probablement pas l'avoir pendant cette quinzaine, soit la réponse que vous allez avoir n'est pas celle que vous espériez au premier abord. Mais de la même façon, moi je pencherais plus
pour le fait de ne pas avoir la réponse que vous de ne pas avoir... Bah en fait non, je sais pas. Vous voyez, c'est... là, il y a cet entre-deux aussi, un instant d'avoir l'impression que c'est clair, et puis finalement, bah non. Donc ça, c'est probablement une énergie que vous allez ressentir par moment pendant cette quinzaine. Et ce qui me vient là pour certains, ce qui est désagréable, c'est peut-être pas une décision que vous attendez ou est-ce qu'on vous a regardé, est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose, est-ce qu'on vous a pointé du doigt, est-ce qu'on vous a dit ah tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela et t'as pas le droit de te reposer tant que t'as pas fait ça ou t'aurais dû te conduire comme ceci ou bref, est-ce qu'on vous a jugé, est-ce que c'est vous qui vous jugez? Je retrouve le même personnage, hein, ici et là. Est-ce que vous vous sentez coincé? Bon, si mon focus voulait bien vous montrer la carte, ça m'arrangerait. Voilà. Elle n'a pas l'air commode, cette reine. Alors, est-ce que c'est vous qui pouvez avoir par moment des tendances à être un peu trop autoritaire? Vous le faites pas méchamment, hein, c'est chez tous ces cœurs là, vous le faites pas méchamment, mais il y a un côté parce que vous êtes crevé. Vous êtes crevé, du coup, ça vous rend un peu trash, un peu autoritaire, un peu raide. Si c'est pas vous, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de cœur, quelqu'un qui est proche de vous, qui peut-être pour les mêmes raisons, fatigue tout simplement, bon, euh, et un peu, cette personne elle est un peu directive, elle est un peu agressive. Alors vous, vous avez envie de suivre le chemin de l'amour, de la douceur, de la tranquillité et pas celui de la raideur. Et si vous avez déjà, si vous êtes déjà comporté comme ça, déjà c'est pas un truc que vous aimez en vous-même. Et puis si vous recevez ça, vous n'avez pas envie non plus de le recevoir. Là, il y a vraiment ce besoin de vous reposer. Je pense qu'il y a une part de vous quand même qui est un peu raide sans toujours s'en rendre compte, mais il y a une forme de déception, il y a une forme d'insatisfaction, il y a une forme bon, ras le pompon, j'ai besoin de laisser tout ça en plan, de laisser décanter. Et ce qui vous aide le plus, la force pendant cette quinzaine, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle est vraiment ancrée, elle est dans la matière, elle est nourricière, elle est nourrissante. C'est la bonne mère du tarot, là c'est représenté par une grand-mère qui tricote, et puis derrière, regardez sur les étagères, on a la nostalgie de l'enfance, on a les jouets, on a les bonbons en bas, on a de la nourriture dans des pots. Donc c'est vraiment symboliquement, on vous dit pendant cette quinzaine, prends soin de toi, va vers toutes les activités qui te vident la tête, qui te font du bien, qui te permettent de te ressourcer, de récupérer, de te poser tranquillement. Fais attention à ce que tu manges, comment tu dors, va te balader dans la nature, fais des choses qui te permettent de te poser tranquillement, de te poser, de te reposer. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est comme cette reine de denier, euh, tournez-vous vers cette personne. C'est pas nécessairement une femme, hein, ça peut être un homme. Mais là où vous repérez une énergie tranquille, posée et agréable à vivre, on fait les choses au jour le jour, on ne se précipite pas. Et c'est rassurant, c'est reposant. Donc si vous avez une ou plusieurs personnes qui sont comme ça dans votre entourage, allez vous réfugier auprès d'elles. En résultat, vous avez une reine de coupe qui m'indique que j'ai quand même de l'amour, j'ai de l'ouverture de cœur, j'ai de la sensibilité, j'ai de l'empathie. Et puis cette reine de coupe, elle est posée dans son trône. Donc je pense que vous avez quand même euh, la possibilité de vous ressourcer pendant cette quinzaine.
Et en résultat, il y a quelque chose qui est plus tranquille, plus ouvert. Alors il y a une envie d'aimer, il y a une envie d'être aimé, il y a une possibilité aussi d'offrir. Elle offre cette coupe, cette reine de coupe. Alors est-ce que c'est vous qui avez le cœur grand ouvert pour, pour offrir de l'amour et du bien-être? Est-ce que dans votre environnement, il y a une ou plusieurs personnes qui vous offrent aussi de l'amour, mais il y a quelque chose qui se pacifie? Autant vous étiez crevé ras-le-bol au début de la quinzaine, autant là, il y a quelque chose qui est clair, qui est pur, qui est agréable à vivre, à ressentir en résultat. Si vous avez... elle a beaucoup de bienveillance et d'empathie, cette reine de coupe. Donc que ce soit vous qui ayez des attitudes un peu raides par moment, ou que ce soit quelqu'un de votre entourage, vous avez cette compréhension et cette bienveillance vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la personne en question. Vous avez cette bienveillance de comprendre au-delà des attitudes, au-delà des mots, au-delà de cette raideur, de comprendre qu'il y a une fatigue, qu'il y a des raisons à ça. Ça ne veut pas dire tout excuser, mais de prendre les choses pas au premier degré, d'avoir cette capacité d'adoucir. Entre la reine de denier et la reine de coupe qui encadre en fait cette justice, là j'ai deux énergies extrêmement chaleureuses, bienveillantes, généreuses, pleines d'amour, posées, qui encadrent cette justice un peu raide et un peu tranchante. Donc là il y a vraiment une douceur et une pause de cœur qui fait du bien. Est-ce que j'ai autre chose? Symboliquement, c'est aussi de mettre tout ce qui est de l'ordre de la réflexion au repos. Vous n'avez pas envie de réfléchir pendant la quinzaine, ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, rien, pas discuter, etc. Mais j'ai envie juste de faire des choses qui me font du bien. Dans la matière, ça me vide la tête. J'ai pas besoin de penser. J'ai failli dire pencher. Pourquoi pencher? Parce que vous penchez pour une option, vous penchez pour une autre option, et entre les deux, votre cœur balance. Mais ne réfléchissez pas, c'est en faisant que les réponses, elles vont se poser. La voix du cœur, elle va se manifester. Le fait de vous ancrer dans la matière, de vous vider la tête, cette grand-mère, elle tricote, c'est le meilleur moyen de ne pas réfléchir. Elle est juste focalisée sur son ouvrage, et puis elle ne cherche pas à décider quoi que ce soit. En faisant ça, ça va vous brancher beaucoup plus facilement à votre intuition et au cœur, et les vraies réponses, elles se trouvent bien plus souvent dans le cœur que dans l'esprit. Ok ? Il y a peut-être aussi quelque chose à alléger, à pardonner. Sur cette carte de la justice, on a une lettre qui dit, en anglais en fait c'est une proclamation de grâce, que les peines sont commuées, on pardonne, on est gracié. Dans quelle mesure il y avait une forme de pression, d'insatisfaction, et vous vous étiez vous-même mis de la pression à pas être content de vous, à pas être content de certains résultats, etc. Et là, on revient à quelque chose de beaucoup plus agréable, et on essaye je dis on essaye parce qu'il y a encore un peu de ça en challenge. On ne se pardonne pas complètement. Mais c'est quand même en bonne voie avec une reine de coupe, je vous disais, qui est extrêmement bienveillante. Ok, en conseil, phase d'apprentissage et abondance sur ton chemin. Bon, c'est plutôt engageant tout ça. Phase d'apprentissage, on vous dit, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Alors, j'ai pas vraiment de notion d'apprentissage ici. Maintenant, la vie en elle-même est un apprentissage, donc c'est pas... alors, on vous dit, tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc c'est pas tellement
le fait que j'ai pas de carte d'apprentissage, mais que j'ai ces cartes d'insatisfaction, là, de besoin de repos avec quelque chose d'un peu raide, c'est précisément quelque chose à vivre parce qu'il y a quelque chose à en apprendre pour grandir, justement. Et l'abondance sur ton chemin, on vous dit l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Avec une reine de coupe en résultat, c'est vraiment l'abondance de cœur et puis le cadeau en question, c'est quand même quelque chose de plaisant. Ok ? Donc là, c'est de l'abondance. Je peux avoir de l'abondance matérielle en force parce que cette reine de denier, elle est quand même très douée dans la matière. C'est une excellente investisseuse. Donc, il peut y avoir une abondance matérielle, un bon calcul, un bon investissement, quelque chose qui rapporte. Donc, l'abondance matérielle. Et puis, j'ai l'abondance ici de cœur et de plaisir. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.